Effectivement, ils approchent de vous, ils arrivent près de et ils contournent les éboulis pour, aller en direction de l'entrée. Je vous ai dit, hein, qu'il y avait un tas d'herbes sèches, probablement du foin, qui était dans un coin en train de sécher, il y aurait matière à pouvoir cacher 1 ou 2 personnes, facilement dedans. Par exemple, vous pourriez mettre Keller. Ah oui. Hmm. C'est vrai que. Est-ce qu'on le laisse devant la porte comme il est Non, on le vaut traîne mieux le planquer. pour pas qu'on le voie. Et on. Moi, je me mettrais en planque, bien tu vois, juste derrière l'entrée de la porte pour que je sois pas visible. Ouais. Et dès que quelqu'un entre, pouf, je l'assomme. Enfin, j'essaye. Ok, Ouais, Je les garde en joue. Hein. ouais, Je pareil. lui tape sur la tête. ok. C'est vrai que pour toi, Karl, une fois qu'ils seront dans la, euh, on va dire dans la ruine, ils seront doublement difficilement à atteindre parce que déjà il va falloir que tu tires verticalement. C'est faisable, hein, c'est faisable. Bon, il y a- Après la hauteur. avec un peu des, ça, je- voilà. Mais il y a également tes compagnons qui seront tout proches. Ah oui. T'as intérêt à bien viser, Karl. Voilà. Donc c'est le chauve qui rentre en premier. Vraiment sans se douter de rien, il regarde quand même. Voilà, une fois qu'il est rentré, il regarde à droite, à gauche. Il vous voit, bien entendu, mais vous le prenez de surprise complètement. Et celui qui le suit en rentrant la tête baissée, vous le prenez de surprise également. Donc c'est à vous de, enfin c'est à vous d'agir. Ok. Après, je sais pas qui c'est qui agit. C'est par rapport à l'agilité toujours. Oui, on peut toujours considérer que c'est. Donc à ce moment-là, c'est Karl qui pourrait agir en premier s'il le souhaite. J'ai une fenêtre de vue pour tirer. Une petite fenêtre de vue, mais tes amis sont proches. Vaut mieux que donc du coup, je fais un déplacement quand même, comme je suis déjà chargé. Je fais un déplacement pour me mettre plus près à portée. Oui, de manière à avoir un meilleur angle de vue, c'est ça? Voilà, meilleur angle de vue, descendre du troisième. Ça, je fais un petit saut là, paf. Donc je suis très agile. Si tu descends du troisième, ça serait pour descendre au deuxième sur une plateforme qui est assez exiguë. Et dans laquelle il n'y a pas l'échelle qui permet de monter ou descendre. Mais depuis Oh. le troisième, tu peux le tenter. Hein. J'essaye de tenter du troisième. Voilà, en bougeant un peu, tu trouves un meilleur angle. Voilà, je me Effectivement. bouge quand même pour essayer de mieux me trouver. Et je tire dessus. Entendu. Eh bien, je t'en prie, tu as un malus, je vais te dire ça, de rien du tout. Ah, Ah, tu as même un bonus de plus 2. et voilà. Ah, t'as même un bonus de plus 4, pardon. Wow. Allez, on y va, on tire. Oh, il touche bien. Et c'est touché en plus. Passe. Ton arbalète, ton carreau, vient de se planter sur l'épaule droite de l'homme chauve, qui pousse un cri de douleur au moment où ça vient de. Le carreau vient de lui transpercer l'épaule. Super. Super, super. C'est pas toi qui t'es pris le carreau. Bah, super pour nous, hein. C'est à Magdala. Ben, moi, sitôt que je vois qu'il est rentré, je lui donnerais bien un coup de dague dans. Il a une armure, ce monsieur? Oui, une armure de cuir, fort probablement. Du coup, si je vise sur le côté, il y a les attaches, donc là, j'ai une chance de toucher. Tu peux même viser la tête, moyennant un malus, et puis t'as des chances effectivement de le sonner. De grandes chances. Vu Ok. la surprise. Donc, du coup, voilà, j'essaye de l'assommer. Entendu. Donc, Si je suis du côté gauche et puis Orlan l'assommera du côté droit. Hein, on va Moi, essayer. je m'attaquerai au type à la capuche, puisqu'il est rentré. eh oui. Toi, tu t'attaques au chauve, moi au type à la capuche. Il est déjà blessé, le type à la capuche. Eh bien, pareil, tu as un bonus de plus 4. Alors, hop.
J'ai oublié de dire que tu avais un malus aussi, puisque tu visais Ah. une partie bien Ah oui, je précise. visais un point précis. Tu visais la tête. Donc du coup, tu n'as ni bonus ni malus. Ok, ça marche. Et c'est un échec critique. Oh non. Échec critique. Mais heureusement, dans cette partie-là, comme c'est d'initiation, il n'y a pas de critique. Donc malheureusement, tu voulais frapper avec quoi déjà? J'avais ma dague, donc je pensais frapper avec le manche de la Avec dague. le manche de la enfin, dague. Donc tu viens frapper, mais contre le montant. Enfin, il a dû se baisser au moment où il s'est pris Ah, le carreau. le carreau. Tu as tapé contre le montant de la ruine, de la porte de la ruine, de l'arche, pardon. À toi, Orlan. Non, moi je donne un coup de paix, pareil, j'essaye d'en donner sur la tête. Eh bien, pareil, ni bonus ni malus. Oh. Raté. C'est également un raté. C'est avec quoi que tu frappais? Avec le pommeau de mon épée. D'accord. Ok. Eh bien, t'es plutôt gêné en fait. En voulant faire une telle manœuvre, t'as été plus... Il est arrivé trop près de toi pour que tu puisses vraiment faire ce mouvement-là. Et finalement, eh bien, tu lui cognes dedans sans vraiment lui faire véritablement mal. Quoi. Et puis là, on démarre un tour normal. Et donc, je reprends vos initiatives, je reprends les leurs. Eux, ils sont comme Keller, sauf qu'ils sont un peu moins vigilants. Donc du coup, c'est Karl le plus rapide, et ensuite ce sera... Tu as dit ça, il me semble, en vigilance, Magdala, donc ça sera eux. Et bien, on est reparti pour un tour. Je recharge et boum, je tire. Et tu tires sur qui? Ben, celui qui est déjà blessé, le chauve. Sur le chauve. Entendu. Celui qui a le carreau planté. Oui. On va lui en mettre un deuxième. Ouais, dans l'autre épaule. Voilà. Ah non, raté. Ah mince. Il n'y avait pas de bonus? Non. Tu avais un bonus de plus 4. Ah ben si, ça passe alors. Ah oui, ça passe, large. Alors, les dégâts, je fais comment? Les dégâts, tu lances... Ça, le D12? C'est ça. Ça marche. Ah là là, chez Arbalète, c'est des 12, hein, quand même. Si on sait bien la manier, oui. Voilà. Ah oui. L'homme s'effondre avec l'arbalète plantée dans le cou. Ouais. Il s'effondre. Ah mais direct. ils pourront pas nous parler s'ils sont morts. Trop tard. Moi, je tire. La l'arbalète pour assommer quelqu'un, c'est un peu chaud. C'est compliqué. Je cherche juste un petit curseur à mettre dessus. De toute façon, si c'était des Si, mais il faut brigands pas que tu tires, d'un il faut que tu certain prennes le organe de manche, mort-vivant, ça me dit rien de bon. Ouais. Mais il faut qu'on arrive à le faire parler. Moi, je vais essayer de l'assommer, l'homme à capuche. C'est à lui, à l'encapuchonné. L'encapuchonné, il est effrayé d'abord. Il crie à l'aide. À l'aide, nous sommes attaqués. Et puis il dégaine son arme. Il a quoi comme arme? Il a une lance et une arbalète. Donc autant dire que ça prend du temps à mettre en branle. Donc voilà, il passe son deuxième tour un premier à crier à l'aide, le deuxième à tirer son arme. Oui, on va dire que crier, ça ne prend aucun temps, aucune action. Donc il a sa lance, et puis donc il en profite pour charger, pour en donner un coup à celui qui est tout près de lui. Alors les lances, c'est très pratique comme arme, parce qu'on peut aussi bien attaquer de loin, quand on la prend sur l'extrémité, mais aussi bien de près, quand on la prend du côté près. Donc il va essayer de t'attaquer, de te frapper, Orlan. Oui. Tu peux essayer de te défendre. Mm-hmm. Tu fais un jet de défense. Tu prends bien celui qui a le bouclier ou pas, selon Ouais, le type d'arme. submit. Et en submit, j'ai oublié de te le dire, précision, tu avais -3, mais ça suffit pas, tu arrives à te protéger. Et tu te protèges très très bien. Sa lance ne parvient pas du tout à transpercer ton armure. C'est à Magdala.
Ah d'accord, quand il y a marqué protection 7, c'est qu'il touche pas. Non, ça veut dire Ah. que tu as réussi à esquiver son coup avec ton super jet d'agilité et de protection et de défense d'une manière générale. Et en plus, tu as eu une protection de 7. Ah oui, pardon. L'ennemi t'a touché, mais ton armure on va dire, il a frappé dans un endroit de ton armure qui est trop D'accord, protégé pour que d'accord, ça d'accord. puisse te faire des dégâts. Ok. Voilà, donc du coup, Moi, tu je n'as aucun voudrais- dégât. Je vais essayer de l'assommer comme j'ai fait tout à l'heure. Alors comme il est un peu plus sur le qui-vive, ça va être plus difficile. Plus Tu difficile, penses ouais. même quasi... Ouais, Là, tu vas avoir un malus supplémentaire. à mon avis, il faut le blesser jusqu'à ce qu'il rende les armes. On Non, c'est toujours ligotera comme possible. l'autre. C'est toujours possible de... Comme justement il se trouve derrière, enfin vous l'avez pris en tenaille finalement. Ben, il s'occupe, voilà, il a foncé sur Arlan, donc du coup, moi, si je vais être derrière peux lui. dire, rends-toi, et avec ma domination naturelle, il peut se rendre. Quand ça sera ton tour. S'il n'est pas con. S'il n'est pas assommé avant. Quand ça sera ton tour. Donc, oui, tu auras un malus de moins 6, ce qui fait que moins 4. Attends, voilà, je recompte. Normalement, tu as plus 2. Puisque tu es en tenaille, tu as plus 4. Puisque tu essaies d'avoir une partie précise, ah non, ça te fait moins. Ouais, ça te fait 0. Ça te fait juste 0. 0. Voilà. Juste 0. Ok. J'essaye. Et je n'y arrive toujours pas, décidément. Eh bien, c'est à Orlan. Moi, je lui donne un coup d'épée. Hein. Fini la subtilité, allez, ça suffit. Ça dure pas longtemps avec Orlan. Hein. Bah, s'il est blessé, il jettera son arme et puis... Je sens qu'on va pas trop les faire parler, mais bon. Tu parviens Peut-être. à le toucher, mais tu n'as pas assez appuyé ton coup pour que ça transperce son armure. N'oubliez pas de me demander aussi le bonus-malus quand le jet vous le demande. Pas pour l'armure. Oui, de l'armure, ou c'est lié plutôt à leur capacité d'évacuer. Oui, d'esquiver, ouais. Donc, ouais, ça n'a pas été suffisant. C'est à Karl. Vu que j'ai entendu crier à l'aide, est-ce que je peux jeter un coup d'œil, voir s'il y a des gens qui arrivent? Tu jettes un coup d'œil C'est une action, en direction de la lisière et tu observes effectivement une troisième personne arriver. Un troisième brigand. Je te le montre. Il est aussi encapuchonné, mais à la différence de l'autre, c'est qu'il porte moustache et barbiche. Il y en Un a peu un autre brune, qui arrive, bout de je clair. m'en occupe. Et Ok. à ses côtés apparaît une autre silhouette plus particulière. On va dire l'homme Il y en a un autre qui paraît, arrive et il y a un gros qui arrive. l'homme paraît vraiment lourdement armuré et il a une corpulence étrange au niveau du bras droit. Oh, Je vois ça, je leur dis, oula, alors ils sont deux, il y a un gros costaud qui arrive, il a l'air puissant, je sais pas si on l'enfronte. En tout cas, je m'occupe de l'autre. Et ces deux hommes-là approchent. Alors le premier, il approche avec lance à la main, en étant un peu recroquevillé dans les herbes qui ne le cachent pas du tout, mais il essaie de se faire petit, on va dire en approchant de la ruine, tandis que l'autre s'approche vraiment tranquillement. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte un gourdin. Et en se déplaçant, il fait un bruit d'armure lourde. Probablement une cotte de maille. Voilà, ils seront sur vous dans 2 tours, probablement. Il est pas à portée de tir encore. Il l'est. Mais comme tu viens de monter... Non, t'es pas monté d'ailleurs. Non, je suis resté. T'es resté là-haut, t'as jeté un coup d'œil, donc tu peux charger. Mais t'auras pas le temps de tirer. D'accord. Ben, je recharge. Et je leur dis, il y a quelque chose de bizarre qui arrive, il aurait peut-être mieux prendre la pierre et on se barre.
Ouais, il faut qu'on s'occupe de ce type et puis on peut se barrer, oui. Mais Ben, c'est à justement à l'encapuchonné d'agir. Voyant la situation, l'encapuchonné décide de se carapater. Alors, comme il est tout près de vous deux, Magdala et Orlan, vous avez le droit à une attaque gratuite chacun, en commençant par Magdala. Tu peux retenter cette de l'assommer. fois-ci, Bonus, voilà, malus. c'est dans les jambes pour qu'il arrête de courir. Alors d'abord Magdala, Mm. et effectivement, il y a un malus, un bonus de plus 2. Plus 4, pardon. Plus 4. Sauf si 4. tu cherches à l'assommer à ce moment-là, tu n'as... Non, je veux lui trancher le jarret pour qu'il arrête de courir. Ah, c'est un endroit précis aussi, ça. Ah oui. Du coup, ça va faire peut-être que plus 2, c'est ça? Non, ça va faire ça plus 0. compense. Plus 0, ok. Ah, mais c'est pas possible. Oh, Il court trop vite. Tu cherches à viser des points trop précis, c'est pour ça. C'est ça. À toi, Orlan. Donc si toi tu fais rien de particulier, tu as plus 2, Orlan. Voilà. Ah bah voilà, effectivement, si on jouait avec les critiques, tu as une attaque parfaite. Wow. D'ailleurs, pourquoi t'as plus Il est énervé, Orlan, je pense, là. Je sais pas, j'ai dû rajouter plus 4, mais c'était plus 2. Ça Non, a tapé. attends, j'ai rajouté plus 2, pardon. Plus 2. Dommage, 6 plus 4, je sais pas. Pourquoi il m'a pris plus 4? Parce que c'est critique. Je crois que ça va être le bouclier, je crois. Ouais, ça pourrait bien être ça. Le bouclier. Je vais compter que les... Non, je vais tout compter, tiens, et on va faire confiance à Roll20. Même si on n'utilise pas vraiment les critiques pour l'instant, on va quand même compter ça. Donc, 10 de dégâts. Une partie est absorbée par sa cuirasse de cuir. Cependant, ça lui en fait encore beaucoup. Est-ce qu'il est parti? Hop. Tu choisis, toi, Orlan, tu as frappé tellement fort que soit tu le mets à terre, soit... Bon, c'est tout. Parce que je me souviens plus du deuxième, mais il me semble que c'est une attaque supplémentaire et donc là ça s'applique pas. Donc il tombe à terre. Blum. Assommé? Non, pas assommé. Entravé. Bon, mais ça va, ça tant que tu nous poursuivras pas, enfin, il participera pas à la course-poursuite si on s'en va, quoi. Voilà, du coup il a pas bougé, il est toujours entre vous deux et c'est à Magdala de jouer. Mais du coup, il va plus bouger, celui-là. Non, on chope le Keller et on s'en va. Si, il peut se relever et puis partir. Ou même vous. Ah, bah maintenant qu'il est au sol, je vais pouvoir l'assommer quand même. Hein? Ben, Je réitère. Alors, pour le coup, t'as un bonus de plus 2. Je vais quand même arriver à l'assommer, hein. Il m'agace, celui-ci. Vouloir s'enfuir quand on veut le faire parler. Eh ben, c'est quand même raté. C'est le type, j'arrive jamais à le toucher, tu sais. Il est insaisissable. Je pense qu'il n'est pas humain. Non, puis ça bouge. Il a beau être par terre, il se laisse quand même pas faire. Il a roulé et... Et c'est à toi, Orlan. Orlan, pardon. Bah, je donne un dernier coup, puis je chope Keller et on s'en va, quoi. Comme tu veux. Un coup de botte, là, n'importe quoi. Oui, hein. Faites-le arrêter de bouger. Un véritable asticot. J'ai un bonus ou pas? Oui, t'as un bonus, alors t'en as beaucoup même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh. Plus 6. Donc tu le touches et tu lui fais 8 de dommages, ce qui est assez énorme. Ce qui mal, finit par... En passant, un petit coup en passant, allez, on chope le Keller et on s'en va. Ce qui finit par clouer l'homme encapuchonné au sol. On l'enjambe et on part avec Keller. Hop. Vous retournez chercher Ça Keller suffit. dans le tas de foin, vous l'en extrayez, et vous partez en direction de la piste, c'est ça? Ouais, je le soulève comme un sac de riz et Pareil, puis... ben, je descends, je saute et... Ah bah Karl, tu dois nous voir partir parce qu'en fait on t'a même pas appelé, mais Ok. tu nous vois partir, je suppose. Oui, mais c'est moi qui dis qu'il faut se barrer. Ouais.
Ouais, ben je saute et je Bon, on n'a même pas eu le temps de lui faire les poches à ce voleur, mais bon, c'est pas grave. Si tu Ni sautes, au ça fait quand même chauve, haut, ni... Karl. Ah Ça ouais. fait quand même haut, mais c'est faisable. Moyennant un jet d'agilité, tu vas réduire, on va dire, les dégâts de la chute. Je sais pas, il y a combien? On va dire, il y a facilement 5 hauteurs d'homme. Donc 8 mètres. Ah Si, ouais. ouais, si tu sautes de là-haut, ouais, vaut mieux prendre l'échelle, je pense. Même si c'est plus Ouais. lent. Ouais, je vais En tout cas, prendre tu peux t'en l'échelle, ouais. servir peut-être pour aller pour descendre rapidement, mais sans dégâts. D'accord. Tiens, fais-moi un Tu jet. fais comme les pompiers, Voilà. tu prends pas les barreaux, Oui, tu je sais. sur les Tu côtés, tiens les allez, montants sur un et... côté. Ouais, fais-moi un jet d'agilité pour savoir si tu arrives bien à faire ça. Sans bonus, sans malus. Sans bonus, sans malus. Ah, échec. Oh non. Je me vautre par terre. Hein. Non, non, pas du tout. C'est juste que tu arrives pas à descendre aussi vite que tu le voudrais. Ah bon, C'est tout. d'accord. Aïe. Donc, Tu t'arrêtes à chaque barreau, en fait, ta main mis ton bise, fait tac, 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 tac. qu'est-ce que je voulais dire Si bien qu'il te faut bien un tour complet, c'est-à-dire au moment où tes amis sont en train de quitter les ruines Ouais, parce avec qu'on vite, Keller. moi. Donc, tu vois, tu arrives derrière et tu vas essayer de les rejoindre. Ah, je vais prendre quoi comme talent. De toute façon, si je vois qu'il est rattrapé, j'irai l'aider. Hein. Eh bien, effectivement, en te retournant, vous vous êtes aperçu que vous avez quitté les ruines juste avant que un brigand n'arrive. Le brigand à la moustache. Et en vous voyant, eh bien, il épaule son arbalète dans votre direction, à Magdala et à Orlan. Bon, j'ai l'autre sur les épaules avec un peu de chance. Ça va te savoir de m'oublier. Moi, j'essaye de courir très vite. Entendu. On va faire l'ordre de tour. Donc, eh bien, Karl, c'est toi en premier. Karl, toi, tu viens d'arriver en bas de l'échelle. Tu peux faire ce bon te semble, sachant que tu sais pas que le brigand est en train Voilà, de je viser vois pas. Orlan ou Magdala. Pour l'instant. Bah, donc, comme je vois rien, bah, pour moi, c'est la fuite. Hein, donc, je pars au maximum possible, je pars en courant. D'accord. Donc tu files et puis tu essaies de rejoindre tes amis. Voilà, en direction des amis. Ce tour-là, tu y arrives, mais comme après ça va être le tour de tes amis, ils vont avoir encore une longueur d'avance après. Mais Oui, vous mais là, suivez, c'est quoi. pas bon. Là, je verrai qu'ils vont tirer dessus, des trucs comme ça, mais là, pour l'instant. Ensuite, c'est à Magdala. Je cours Tu le cours plus vite possible. très vite. Tu cours tellement vite que tu es tout près de la lisière de la forêt. Tu es à une action de pouvoir rentrer dedans et d'être à l'abri du fourré. Mais c'est pas encore le cas. Ensuite, c'est à lui. Bah lui, du coup, il a une nouvelle cible. Il a le choix entre 3 cibles, dont une qui est pas facile. Allez, je vais lancer un dé. Il faut bien que je travaille un peu. Il vise Karl. Oh, évidemment. Donc, Peut-être Karl, que t'es le plus tu près. peux tenter de te défendre. Bon, faut pas compter le bouclier si tu en as. Et puis, tu peux compter donc comme Alors, moi, j'ai modificateur. quoi Ah oui, non, mais j'ai pas ma dague. Je cours, donc j'ai pas la dague à la main. T'as ton Non, arbalète j'ai en rien, main, je hein. pense. Juste ton arbalète, je pense. Oui, oui, j'ai Ah mon non, tu l'avais arbalète. peut-être mis sur le dos pour descendre l'échelle. Oui, oui, mais j'ai rien. Non, mais oui, c'est ça, je l'ai pas à main non plus. Bah, j'ai pas D'accord. pour défendre, je sais pas. Un cuir renforcé, voilà, c'est bon. Voilà, tu prends la ligne là et tu cliques sur le petit bouclier qui est à l'extrême gauche. Ouais, je vois ça. Sachant que tu as un modificateur de -5. Ah Ah, ils sont précis. Oh, Tiens. mais d'accord, bon, mais là, il va me toucher, hein. Tu crois? Donc effectivement, il te touche. Mais ton armure te protège relativement bien. Tu sens juste la pointe percer à travers ton armure de cuir et finalement t'infliger 1 point d'endurance en moins. Tu t'en Ah, sors ça bien. va. Tu t'en sors même très très bien. Ouais.
C'est à Magdala, on a fait. C'est à lui, donc c'est à Orlan. Bah, Orlan, il suit Magdala, hein. Il suit Magdala, effectivement. Peut-être un peu. Il jette un coup d'œil pour voir une année Karl, mais... Oui, t'es un petit peu moins rapide que Magdala quand même. Oui, Chargé comme forcément, tu l'es. puisque je suis chargé avec l'autre que je porte, que je pousse. Tout à fait. Si bien que finalement, c'est au tour à nouveau de Karl. Bah non, mais je pars en courant. De toute façon, le but c'est de rejoindre la lisière de la forêt pour pas qu'il puisse toucher. Hein. Ok, eh ben, tu y arrives. Tu es dans la lisière de la forêt, tu penses être protégé par le fait de bouger, de zigzaguer dans la forêt. Là, c'est sûr, il doit plus savoir où tu te trouves tant que lui-même ne rentre pas dans la forêt. C'est au tour de Magdala. Si on peut arriver à atteindre la forêt, moi je cours, hein, Hop, si. Hein. tu t'enfonces dans la forêt aussi. Voilà. Et là, j'espère bien sous couvert des arbres, ils arriveront quand même pas à nous toucher avec leurs arbalètes. Et puis, c'est ensuite à lui de tirer, mais voilà, pour ceux qui sont dans la forêt, vous voyez pas ce qu'il fait. Quant à toi, Orland, tu jettes un coup d'œil en arrière, tu as eu l'impression qu'il a rechargé son arme et puis qu'il a avancé le plus vite possible dans ta direction, mais il t'a pas rattrapé. Ensuite, c'est à toi de jouer, donc tu t'enfonces à ton tour dans la forêt. Voilà, quand même, je suis très intrigué par ce Malrogan et ce Rogan, ça me travaille cette histoire. On n'est plus en situation de combat, donc maintenant il n'y a plus les tours, vous agissez comme bon vous semble. Moi, je propose qu'on rejoigne le campement le plus vite possible. Ouais, bah... Pour qu'on puisse être protégé par Pour qu'on puisse être protégé par la caravane. Oui, tout à fait. Parce que peut-être qu'ils sont encore plus nombreux que ce qu'on pensait. Ouais. Après, nous aurons tout le temps de le faire parler pour pourquoi il voulait la pierre. Ouais, qui nous parle de ce Malrogan, là. Voilà. Ok. Entendu. Eh bien, a priori, vous n'êtes pas pris en chasse, en tout cas, vous n'essuyez plus de coups de carreau. Vous avez zigzagué un petit peu, histoire de brouiller les pistes, dans un premier temps, si jamais il a tiré au jugé. Et ensuite, voyant qu'il ne tirait plus, vous avez décidé ensuite de zigzaguer un peu plus longuement pour, on va dire, qu'on puisse pas vous suivre facilement. Essayer de brouiller les pistes, oui. Voilà, brouiller les pistes. Simplement en zigzagant. Après, vous me dites si vous faites quelque chose de plus renforcé mais qui prend plus de temps. Moi, j'essaye derrière, c'est un peu mon rôle, je pense, d'essayer d'effacer la piste, ou essayer de créer une autre piste, tu vois, des trucs comme ça, vite fait. Ouais, parce que je m'enfonce lourdement, moi, quand même. Ouais. Effacer les traces, donc plutôt derrière, effacer, ça serait plus... Ouais, quoi que non, les deux. Faut que tu choisisses entre les deux. Karl, faut que tu choisisses entre créer une fausse piste ou effectivement effacer les pistes de vos traces à vous. Moi, j'essaie d'effacer les traces. Entendu. Pour qu'ils nous perdent totalement, en fait. Ok. Tu utilises des branchages voilà, pour des branches, retourner les feuilles. Des feuilles, des herbes, des trucs comme ça, aplatir d'un côté. T'en profites pour essayer de voir si vous êtes poursuivi. Voilà aussi. Oui. Ouais. Et au bout d'un petit moment, vous avez l'impression qu'effectivement vous êtes suivi. Le brigand encapuchonné, moustachu et barbu, vous le voyez de temps en temps derrière un tronc d'arbre. Et puis il passe de tronc d'arbre en fouillant le sol. Tu penses que pour l'instant, il arrive à être sur votre trace, mais tu as bien l'intention, toi aussi, que quand tu l'aperçois de temps en temps, tu as bien l'intention de lui faire perdre votre trace. Oui. Pour ça, il faudrait que vous alliez plus vite, mais lui, il est plus agile. C'est pas gagné. Et puis effectivement, le temps passe, quelques minutes passent, peut-être un quart d'heure, et il est toujours sur votre trace. Bon, ce que je fais, je mets un carreau. Je leur dis, il y a un mec qui nous suit, je vais essayer de le ralentir. Ok. Je me planque. De toute façon, plus on s'approche de la caravane, plus on sera... Voilà. Et puis au pire, vous venez me chercher s'il y a un souci. Et je me planque et j'attends de le voir en bien ciblant et bim, un petit carreau qui part.
Entendu. Eh bien, tu choisis donc bien ton moment, donc tu as un bonus de +2. Génial. Oui, ouf. Il prend cher. Eh bien, Là, c'est dans Là, l'œil, il est séché, hein. c'est pas possible. Tu l'as séché sur le coup. tu tires ton carreau et tu vois l'homme s'effondrer alors qu'il est à une 50aine de pas de toi. Bon, là, au moins, on sera pas... Il se relève pas. Tu restes un petit moment pour le surveiller, il se relève pas. Ok, j'ai dû l'avoir. J'ai visé la tête, ça a dû marcher. Bam. Bah, en tout cas, il aura pas trop la force de nous suivre, si c'est le cas. Voilà, donc je repars et j'essaie de Et tu faire essaies... mais... Ouais, tu effaces toujours les traces et tu essaies de rejoindre tes amis. Voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, au bout d'un petit moment, vous finissez par rejoindre les pentes qui mènent en direction de la caravane. Et puis, finalement, vous arrivez à la caravane. Je vous y emmène tout de suite sur Roll20. Hop. Voilà, c'est le petit matin. L'aurore est déjà bien montée. Le campement est en cours de démontage.